Les Hommes volants, Men with Wings, est un film en Technicolor de William A. Wellman sorti en France le 1er février 1939. Au tout début du XXe siècle, le journaliste Nick Ranson, impressionné par les exploits des frères Wright, abandonne son métier de journaliste et se consacre tout entier à son rêve, parvenir à construire son propre avion. Tout en travaillant à ses machines volantes, il transmet sans le savoir son rêve à sa jeune fille Peggy ainsi qu'à deux jeunes garçons du voisinage, Pat Falconer et Scott Brandes. Malheureusement, le jour où il est enfin prêt, il s'écrase sous les yeux de ses proches et meurt dans l'accident. Les années passent, Peggy, Pat et Scott travaillent à leur avion et sont remarqués par un constructeur aéronautique mais à la suite d'une querelle, ils sont licenciés. Pat s'engage alors pour combattre en France dans l'aviation, il y retrouve Peggy et ils finissent même par se marier. Mais de retour au pays, il ne parvient pas à se faire à cette vie de famille et à une existence terne. Pendant ce temps, moins téméraire, Scott devient un brillant ingénieur. Le Gala des Hommes volants, 1er février 1939. Les as de l'aviation française ont assisté à la présentation des Hommes volants au Paramount. Le théâtre Paramount, situé aux 2 boulevards des Capucines à Paris, était surnommé le Ritz des cinémas parisiens. Une somme très importante sera versée par la Paramount à l'Union des œuvres de bienfaisance de l'aéronautique, au profit de laquelle était organisée cette magnifique soirée. En grand gala, on célébrait hier soir au Paramount l'union des ailes françaises et américaines. Pour assister à la première européenne du film en couleur Les Hommes volants réalisé par William Wellman. Les personnalités marquantes du monde de l'aviation étaient venues en foule. Le hall du théâtre Paramount, où les élèves officiers de l'école de l'air et de l'école nationale supérieure d'aéronautique, ainsi que la garde républicaine formaient la haie. L'arrivée du ministre de l'air, de droite à gauche, M. Louis Breguet, le colonel Sclaffer, commandant l'école de l'air de Versailles, le général de Gaulle, d'Étroyat, M. Guy Lachambre, M. Henri Klarsfeld, directeur général des films Paramount. De gauche à droite, Kodos, d'Étroyat, le colonel Le Petit, Maryse Bastier. De gauche à droite, Léon Batia, président des Vieilles Tiges, d'Étré, le colonel Le Petit, du ministère de l'Air, le colonel Fonck, l'historien d'aviation bien connu Jacques Mortan, Rossi, Delmotte. Dans le hall, l'avion Caudron, Renault, avec lequel Détroyat a gagné, l'an dernier, le trophée de vitesse des États-Unis, et qui figurera à l'exposition internationale de New York. De face, Monsieur Caudron, le célèbre constructeur d'avions. Les pilotes les plus fameux, les constructeurs les plus connus, tous les précurseurs de l'aviation, tous les chefs de l'aviation civile et de l'aviation militaire étaient présents. Des ministres, des diplomates, des attachés de l'air étranger, des peintres, des écrivains célèbres, assistaient à cette soirée qui, par son faste et son éclat, évoque les plus belles manifestations parisiennes d'antan, dont la tradition s'était perdue depuis quelques années. Marguerite Moreno, qui détient son brevet d'aviatrice, récita avec le talent et la fougue qui la caractérisent, un poème à la gloire des ailes françaises. Puis la projection, longuement et chaudement ovationnée, clôtura cette soirée offerte au profit des œuvres sociales de l'aéronautique. Et c'est au milieu de l'émotion générale, d'un enthousiasme indescriptible, que le mot « fin », salué d'interminables applaudissements, s'inscrivit sur l'écran.
Une magnifique réception est organisée au Paramount à l'issue de la représentation, sur la scène du théâtre. L'opinion unanime peut se résumer en 2 mots. Les Hommes volants est une œuvre comme le cinéma n'en produit peut-être qu'une seule tous les 10 ans. Le souvenir du gala offert par le théâtre Paramount est un petit carton doré où un emplacement prédécoupé permet de récupérer une vignette insigne du film. Cette curiosité érinophile peut aussi bien être associée au thème cinéma qu'au thème aviation. Toujours dans le domaine de l'érinophilie, ce petit dépliant a été utilisé pour la réclame du film Les Hommes volants dans différents cinémas. L'Association française d'érinophilie, Arc-en-Ciel est une association de collectionneurs de vignettes non postales. Ses objectifs sont de regrouper les collectionneurs de vignettes et collections périphériques de France et de l'étranger, d'assurer la promotion de ces collections, de fournir aux membres la documentation et les informations facilitant la constitution d'une collection, et de faciliter le dialogue entre les collectionneurs ayant rejoint l'association.